Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Clarette Télévision, bonsoir et merci pour l'amabilité que vous nous faites d'être scotchés à notre chaîne. La maison provinciale des missionnaires claretans au Cameroun, Casa Clarette, reçoit ce 8 janvier 2021 un invité de marque. Il s'agit de Monseigneur Juan Domingo Bekar, évêque de Mongomo en Guinée équatoriale, venu participer au sacre épiscopal de l'évêque des États. Il nous fait l'amabilité de nous donner ses impressions dans le cadre de cette émission aux sources de la vocation. Bienvenue, Monseigneur, au Cameroun et surtout bonne année. Merci pour cette invitation et recevez aussi également mes félicitations pour cette nouvelle année et pour cette mission que vous êtes en train de réaliser en Afrique et au Cameroun. Vous êtes depuis 2017, Monseigneur, le pasteur de ce grand diocèse de Mongomo, mais avant d'être évêque, ça a été un long parcours à la fois académique et missionnaire. Le peuple de Dieu qui est à Yaoundé au Cameroun voudrait savoir qui est Monseigneur Juan Domingo. Je ne sais pas, peut-être je ne vais pas dire tout ce que cela suppose, mais je voudrais simplement souligner certains aspects sur ma vocation. J'ai été frappé dès mon enfance par les servants de messe, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, mes parents m'amenaient tous les dimanches, presque tous les dimanches et les jours fériés à la messe. Et je voyais les enfants, les servants de messe, comme des petits anges. Alors j'étais attiré par le service que des petits, des jeunes rendaient à l'église. Et j'avais donc proposé cela à mon papa, qui était devenu très content parce que lui aussi voulait que je puisse rendre un petit service à l'église. Et c'est à partir de ce moment, dans ma paroisse d'origine, et ce sont les Claretins qui sont là, alors je me suis présenté. C'est lui qui était à l'époque directeur du collège, c'est lui qui m'avait accueilli dès l'enfance, je peux dire dès la maison de ma mère. Et le prêtre a commencé à me suivre, à m'aider pour discerner. Je peux utiliser ces mots maintenant, mais peut-être c'est le prêtre-là qui connaissait déjà que cet enfant, ce jeune, peut-être il a l'inquiétude de devenir prêtre religieux dans l'église. Et c'est à partir de ce moment, donc, que j'ai commencé à fréquenter les rencontres vocationnelles que les Claretins organisaient presque chaque moment de Pâques. Et en Guinée, dans la mission, dans ma paroisse d'origine, les jeunes venaient de tous les coins de la Guinée, garçons et filles, et on s'est rencontrés là-bas. C'était une expérience merveilleuse qui a d'ailleurs donné ses fruits aujourd'hui dans l'église en Guinée équatoriale, et soit pour les églises particulières, dont
des vocations diocésaines que pour la vie consacrée. Alors c'est à partir de ce moment que j'ai commencé mon cheminement dans ma paroisse d'origine. Et j'ai été vraiment beaucoup aidé par les prêtres qui étaient là. Et un moment très important que je voudrais signaler, j'ai souvent dit ça aux jeunes, ça a supposé les difficultés qu'ont rencontré mes parents pour payer mes études. Alors, le prêtre était venu à la maison, il a parlé à mes parents, et les parents lui ont dit ce qu'ils pouvaient faire. Alors, mes parents ont commencé, là, surtout la maman, a commencé à préparer le manioc, c'est ça qu'il a porté à l'internat. Quand j'étais à Niefang, à l'internat, mais déjà comme aspirant prêtre, et jusqu'au moment que les prêtres ont jugé mieux que je pouvais déjà passer au petit séminaire à Malabo. Alors les parents ont fait ce travail. C'est aussi très important pour les gens qui nous suivent. Certains parents pensent que ce n'est que les jeunes, que leurs parents ont des moyens, ce sont eux qui peuvent accéder dans les maisons de formation. À la maison de formation. Non, il faut se présenter. Mon cas particulier, mes parents n'avaient pas de moyens, mais ils avaient la volonté d'appuyer, de soutenir leurs enfants qui avaient déjà présenté cette inquiétude de devenir prêtre. Alors ça a été un premier moment très important. Aussi la formation qu'on recevait, et chaque vendredi, on avait la messe des aspirants à la paroisse. C'est le prêtre qui était là, chargé, qui s'occupait d'organiser les messes, une petite formation à ce moment-là. Et c'est petit à petit, on nous a donné des bouquins du père Claret, qu'on partait avec à la maison, on lisait, et quand on s'est rencontré avec les prêtres, chacun devait partager ce qu'il a entendu, ce que cela lui dit, l'impact, disons. Alors c'est ça qui est très important pour nous, et aussi l'environnement c'est très important. L'environnement c'est très important. Alors nous avons eu cet espace qui nous a beaucoup aidés, les prêtres d'un côté, les sœurs aussi, même à l'école, les enseignants qui savaient déjà que nous on avait cette inquiétude, alors ils nous encourageaient, et le Seigneur nous a aidés comme ça. C'était le début. Même au village, il y avait mon oncle, des gens du village, des papas du village, des mamans. Bon, dès qu'ils ont su que je voulais devenir prêtre, j'étais très content, ils m'encourageaient, ceci, cela. Et ils disaient, bon, nous voyons que notre enfant, peut-être, il peut devenir prêtre, Je pense qu'ils priaient beaucoup pour moi. Comme pour dire, Monseigneur, que la vocation à la vie missionnaire, à la vie religieuse, c'est une affaire de tous, c'est une affaire du peuple de Dieu, de la famille, du clergé, mais également de l'environnement, de tous ceux qui sont autour. Effectivement. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est très important parce que la famille joue un rôle très déterminant. Les familles doivent appuyer, doivent soutenir, doivent encourager les jeunes qui veulent devenir prêtres, qui veulent s'engager à la vie religieuse. Aussi l'environnement. Où est-ce que notre garçon peut grandir dans cet esprit? Et aussi les formateurs. Ça, peut-être c'est un aspect qu'on pourra souligner après, mais c'est très important l'accompagnement, les premiers pas, quand les jeunes commencent à donner ces premiers pas, c'est très important de les écouter, de les accompagner, de leur poser peut-être des questions, de leur présenter ce que Dieu, c'est une grâce importante, très importante, parce que nous ne connaissons pas quand on est petit, non.
Nous voyons des choses d'une autre manière, peut-être comme je disais, avec les servants de messe, parce que j'avais fait, au moins quand je me suis inscrit dans le groupe des servants de messe de ma paroisse, j'avais fait au moins 6 mois sans pouvoir servir à la messe. Alors, je devais tous les jours aller à la messe le matin et voir comment les autres... Beaucoup d'endurance et de persévérance, Monseigneur. Oui. Et ça, et les autres, aujourd'hui, ils me rappellent cela. Tu étais comme ceci, cela, tu faisais ceci. Bon, moi, je pensais que c'était aussi la discipline. Donc, cela m'a beaucoup aidé, comme c'est que, bon, aujourd'hui, tout est grâce. Non? Je voudrais rappeler, Monseigneur, que votre cursus formatif, vous avez passé quelques années au Cameroun. Ce n'est donc pas la première fois que vous arrivez au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous retracer un tant soit peu les souvenirs durant ces années et comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous revenez sur les traces de l'histoire? Oui, la première expérience que j'ai faite, c'était quand nous sommes les supérieurs, nous ont admis pour commencer le noviciat. Et c'était le premier moment que je suis hors du pays, en dehors de la famille. Alors nous sommes arrivés à Kono, c'est là où nous avons fait le noviciat. On a eu le maître de novice, le père Charles Amadi. On était beaucoup de nationalités. C'est très important aussi pour la mission, donc l'interculturalité, de savoir être ouvert aux autres, n'est-ce pas? Et cela nous a fait grandir dans la vie de l'Église. On a fait le noviciat à Kono. Nous avons fait la profession en 1994. Oui. Fort longtemps déjà. Oui, oui. Nous avons fait la première profession le 2 octobre. Après ça, nous sommes partis pour commencer la philosophie à Kinshasa. Et je suis revenu au Cameroun pour la théologie. Donc j'ai fait la théologie à l'école théologique Saint-Cyprien de Ngoya, et 4 ans. Dans le diocèse d'Obala. Dans le diocèse d'Obala, oui. Et l'expérience au Cameroun, ça m'a beaucoup marqué, n'est-ce pas? M'a beaucoup marqué. Je connais la richesse de l'Église au Cameroun. C'est très important. D'ailleurs, je garde aujourd'hui, étant pasteur, j'ai déjà beaucoup de mes professeurs qui sont évêques. Alors, nous fréquentons, je les invite, je pars chez eux pour peut-être continuer à recevoir certains enseignements, certaines expériences. Et comme ça, aussi les confrères clarétaires. Donc, quand je viens ici, je me sens chez moi, n'est-ce pas? Et c'est très important, ces expériences, quand quelqu'un fait l'expérience en dehors de son pays, surtout les missionnaires qui sont pour la mission. Aujourd'hui, le pape François parle beaucoup de la mission. La mission, c'est au centre de la vie de l'Église. Alors, nous devons être dédiés, nous formons pour la mission. Nous voulons justement poser une question qui rattrape ce que vos dernières paroles de tout à l'heure. Comment est-ce que Monseigneur voit, de quel œil Monseigneur voit-il le déroulement de la vie consacrée actuellement en Afrique, une Afrique, n'est-ce pas, touchée, qui affronte de nombreuses crises? Comment est-ce que Monseigneur pourrait-il évaluer la vie consacrée dans notre continent noir aujourd'hui? Bon, je pense que la situation de l'Afrique n'est pas une situation particulière. C'est une situation, la crise, c'est une crise mondiale. Alors, ce que nous devons faire, ce que l'Église nous demande, nous sommes appelés au moment de crise de réaffirmer notre identité. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui,
pour la formation des jeunes, tout d'abord, nous devons avoir des formateurs. Des formateurs. Et les formateurs doivent être des gens vraiment spirituels. Ça, c'est la toute première chose dans la formation, le spirituel. C'est lui qui veut devenir prêtre, qu'il soit diocésain ou religieux, ou une fille qui s'engage dans la vie consacrée, c'est tout d'abord le spirituel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit savoir que ce que Jésus dit, demeurez en moi, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la clé dans la vie spirituelle. Donc, la prière. Aujourd'hui, c'est très important dans la vie de l'Église. Nous voyons que certaines personnes qui veulent s'engager dans la vie de l'Église, dans la vie religieuse, ils ne veulent pas, on dirait que la prière, ils sont dérangés, ils ne se rappellent pas de ces moments importants de rester avec Jésus. Et nous devons avoir ce sont des moments centraux dans notre vie. Rester avec Jésus, rester avec lui. Il nous appelle pour rester avec lui. Alors, dans cette crise, nous allons vaincre la crise dans la mesure où nous restons attachés à Jésus. Alors, c'est ça que je disais. Nous devons, dans les moments de crise, que ce soit en Afrique, que ce soit en dehors de l'Afrique, mais dans la vie de l'Église, nous sommes appelés à réaffirmer notre identité. Ça, c'est très important et je pense que c'est ça que je peux dire pour répondre à cette question. Et peut-être une petite collation dans cet aspect, et savoir que la vocation, c'est un don. Ce n'est pas une conquête. Alors, ce que nous disons souvent sans mérite de ma part, ça. Mais quand nous disons sans mérite de ma part, nous sommes en train de dire ce que je suis, c'est un don de Dieu. Effectivement, Monseigneur. Je reste un peu sur ma soif parce que je vais poser une question qui revient sur votre parcours missionnaire. Oui. L'Église voudrait savoir, les jeunes qui nous regardent voudront certainement savoir, est-ce que Monseigneur, au cours de son parcours, au cours du déclenchement de sa vocation, a déjà reçu une révélation ou alors a-t-il fait une quelconque prévision de devenir un jour évêque? Ou alors cela a été une surprise, Monseigneur? C'est une question qui je n'avais jamais rêvé à cela. Et si je pouvais vous dire ce qui s'est passé avec moi, le jour qu'on m'avait annoncé cela, mais c'était, je ne me suis jamais senti dans mon corps et dans mon âme dans cet état. Donc je peux dire tout simplement que j'ai été secoué. J'ai été secoué. Et vraiment ça a été une surprise. Et le Seigneur surprend. Nous ne sommes pas préparés pour ça. Et c'est lui-même qui nous donne la capacité. Relisez la vocation de Jérémie. N'est-ce pas? Jérémie disait, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. N'est-ce pas? Et quelle était la réponse du Seigneur? Ne dis pas que tu es un enfant. C'est moi qui t'a choisi. Je ferai de toi mon instrument. Je vais te donner des paroles appropriées pour parler à chaque moment. C'est ça que nous devenons. Donc, nous devenons des instruments dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons appris ceci, nous avons ces capacités. Non. C'est la grâce du Seigneur. Et j'ai apprécié Monseigneur François Agile qui a appris ta grâce me suffit. C'est très important cela. Alors, jamais dans ma vie, je n'avais jamais pensé et rêvé, je n'avais jamais rêvé de devenir un jour évêque. Non.
mon souhait, c'était rester toujours Missionnaire claretin. missionnaire claretin. Ça, c'est... Et j'avais dit une fois à mes supérieurs, quand j'ai rencontré, dans une rencontre qu'on nous a invités et tout ça, j'ai dit, mais je ne sais pas, j'ai beaucoup perdu, je n'ai pas connu des confrères dans la congrégation. Je n'ai pas eu cette grâce. C'est maintenant, petit à petit, que je commence, c'est pour cela. Et quand je viens ici, je dois visiter les confrères, les maisons de formation, pour revivre, n'est-ce pas, ce que j'avais vécu. Cette identité claretaine. Effectivement. Mais comme pour dire, Monseigneur, parce qu'on pourrait peut-être tirer une leçon très importante de cela, en disant, lorsqu'on entre en formation, personne ne sait ce que le Seigneur lui réserve. Et que par conséquent, la formation missionnaire, la formation à la vie religieuse, doit être prise au sérieux. Effectivement. Au sérieux. Oui. La formation, je l'ai déjà dit, nous devons former les formateurs. Nous devons former les formateurs. Parce que le grand problème, c'est que nous allons devenir demain, ce que nous allons vivre demain, ça se prépare, n'est-ce pas, dans les maisons de formation. Alors nous devons avoir des formateurs qui sont épris de la vie de l'Église. De la vie de l'Église. Alors, ça c'est très important. Une autre chose que je peux signaler dans cet aspect, c'est les congrégations religieuses doivent faire connaître leur charisme. Doivent faire connaître leur charisme. Aujourd'hui, dans mon diocèse, j'ai des congrégations religieuses. Quand je parle aux prêtres diocésains religieux, je leur dis aux religieux, je ne voudrais pas voir et qu'on dise que, bon, entre les religieux, les prêtres religieux, les prêtres diocésains, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Et quand moi je vais constater ça, je vais tirer l'attention à celui-là. Parce que celui qui dit que c'est la même chose, donc il y a quelqu'un qui ne vit pas sa spiritualité dans l'Église. Alors, nous devons connaître chaque congrégation religieuse doit faire connaître sa spiritualité, son charisme. Et c'est ça que nous devons apporter à l'Église. C'est ça qui fait la richesse de l'Église. Alors, les formateurs doivent être bien formés. Nous devons former les formateurs. Surtout dans la vie spirituelle. Les formateurs doivent être spirituellement bien formés. Et les gens qui ont beaucoup de charisme, et après, comme nous avons des formateurs bien formés, ce sont eux qui vont maintenant accompagner, faire le discernement, n'est-ce pas, avec les jeunes que nous avons dans la maison de formation. Et là, nous pourrons avoir des bons prêtres dans l'Église, qu'ils soient missionnaires, religieux, qu'ils soient diocésains. Merci, Monseigneur. Peut-être une dernière question. Dans cette série des 5, j'ajoute une 6e. Cette année, les missionnaires claretins, justement au Cameroun, sont en train de célébrer leur présence au Cameroun. Cela fait 50 ans aujourd'hui. Et la devise qui a été choisie pour l'événement, c'est « Ut unum sint », qu'il soit un, et missionnaire en communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux confrères qui sont certains dans les champs d'apostolat, certains dans les universités, pour se former dans ce cadre, dans cette célébration du 50aire de notre présence ici au Cameroun? C'est très important cette question que tu viens de poser. Et c'est très important ce moment de grâce que les missionnaires claretins au Cameroun sont en train de vivre. 50 ans. C'est le jubilé. Le jubilé, c'est un temps de grâce. Alors, rappeler ce que nous sommes appelés à devenir, c'est très important. Donc, la communion dans l'Église.
aujourd'hui, l'Église, le pape François, nous rappelle sur ça. L'Église souffre la flagellation de l'intérieur. Et nous devons le savoir. Nous devons le savoir. C'est-à-dire la crise que l'Église souffre, connaît aujourd'hui, c'est une crise qui naît de l'intérieur de l'Église, des congrégations religieuses. Il y a la division. Alors, est-ce que le Christ, comme Saint Paul avait parlé, certains disent que je suis d'Apollo, je suis de ceci. Est-ce que c'est Paul, Saint Paul, qui est dans la croix? C'est le Christ. Alors, la communion dans l'Église, c'est très important. La communion dans l'Église. Nous devons tous travailler pour vivre la communion. Pour vivre la communion. Nous sommes appelés à la même mission. Et cette mission, ce n'est pas la nôtre, c'est la mission du Christ. Et c'est le Christ qui nous invite à collaborer. Alors, l'esprit de communion doit être au-dessus de tout. La communion, qu'il soit un, comme toi et moi Sommes un. nous sommes un. Donc, la communion trinitaire. La communion trinitaire et aussi la communion dans les congrégations religieuses, dans les diocèses. C'est très important aujourd'hui dans l'Église. Nous devons travailler pour la communion. Je vous remercie, Monseigneur. Nous voulons vous redire toute notre affection en tant que missionnaire claretin et évêque diocésain. Nous vous souhaitons tout le succès possible dans votre mission, dans votre diocèse de Mongomo, et nous espérons d'ici là vous revoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger.